suite de la correction des exercices relatifs au chapitre dénombrement. On a déjà corrigé les deux premiers, le premier et le deuxième, pardon. Là maintenant, on va corriger l'exercice numéro 3. Alors, je reprends un petit peu l'énoncé. Alors, on a un sac qui contient 4 jetons rouges, numérotés 1, 3, 5, 7. Vous voyez que c'est impair, et 3 jetons verts, numérotés 2, 4, 6. C'est pas bien visible, mais c'est pas grave. Alors, grand 1, on tire simultanément 2 jetons du sac. Ça, c'est l'expérience consiste à tirer simultanément 2 jetons du sac. Donc, je vais un petit peu pour faire une petite représentation pour avoir. Ça peut vous aider le jour. Alors, on a des jetons rouges. Donc, je vais prendre ici des jetons rouges et on a 3 jetons verts. Alors, pour les jetons pardon, c'est 1, 3, 5, 7. Et pour les verts, on a 2, 4, 6. Voilà le sac, si vous voulez. J'ai ici, pour mieux vous voir, ne pas revenir à chaque fois. Alors, on tire, alors pour la partie grand 1. Pour la partie grand 1, on nous dit on tire simultanément 2 jetons du sac. Alors, je l'écris ici, on tire simultanément 2 jetons du sac. Alors là, je souligne simultanément, on vous dit de quelle manière on tire ces 2 jetons. On vous fixe au départ que c'est simultanément. Alors la première question, montrer que le nombre de tirages possible est 21. Alors là, nous, on doit, en tant qu'élève, on doit expliquer comment. Alors, pour la première question, alors, il faut essayer de traduire le fait de tirer simultanément 2 jetons du sac de manière mathématique. Alors, lorsqu'on parle, lors du cours, on a déjà insisté sur le tirage simultané. Le tirage simultané, c'est en quelque sorte dans notre manière marocaine, on prend les éléments de cette manière-là. Il n'y a pas d'ordre. On va prendre 2 jetons, mais en même temps. Donc, il n'y a pas question d'ordre. Donc, lorsqu'il n'y a pas question d'ordre, on ne doit pas se poser la question. Vous avez déjà un schéma que je vous ai présenté lors du cours. Lorsqu'il n'y a pas d'ordre, eh bien, c'est automatiquement des combinaisons. Alors, mais il faut bien sûr rédiger le nombre. Alors, je vais lire ici pour faire. Alors, un tirage simultané de 2 jetons du sac, et bien mathématiquement, ça correspond à une combinaison, puisqu'on va faire des parties ici, une combinaison de 2 éléments, de 2 jetons, ici c'est 2 éléments, parmi le nombre total de jetons, parmi les 7 éléments. On doit choisir 2 jetons parmi les 7, puisqu'on a au total 7 jetons. Donc, le nombre de tirage est, on peut l'appeler si vous voulez, pas de problème, combinaison. Alors, on doit choisir 2 et parmi les 7 jetons. C'est le nombre de combinaisons de 2 éléments pris parmi, c'est-à-dire n égale factoriel 7 factoriel n sur factoriel 7 moins 2, ce qui nous donne 5 factoriel 2. Et ça nous donne 7 fois 6 en simplifiant par factoriel 5. Vous devez maintenant commencer à
Donc ce qui nous fait 7 fois 3, 21, et on a répondu à la première question. Donc le nombre de tirages possibles est 21. Voilà pour la première question, vous voyez que ça ne demande pas trop de... Alors pour la question 2, déterminer le nombre de tirages de 2 jetons de même couleur. Alors je l'ai écrit ici. Alors, nombre de tirages de 2 jetons de même couleur. Là, on s'intéresse à 2 jetons de même couleur. Alors, en revenant au sac, de même couleur, mais ça signifie ou 2 jetons rouges ou 2 jetons verts. Donc là, c'est soit 2 jetons rouges, soit 2 jetons verts. Alors, il faut remarquer que on doit tirer 2 jetons rouges, soit 2 jetons verts. Il y a les deux possibilités. Lorsque on me demande 2 jetons, pardon, c'est pas écrit, vous m'excusez, 2 jetons. Voilà. Il faut remarquer, il faut rendre, on doit tirer 2 jetons rouges, soit 2 jetons verts. Alors, le nombre de tirages, donc, pour avoir le nombre de tirages de 2 jetons rouges, on aura choisir 2 jetons rouges parmi les 4, puisqu'il y en a 4. C'est-à-dire, ça va donner factoriel 4 sur factoriel 2 fois factoriel 2. Donc ça fait ici, on simplifie, ça fait 4 fois 3, on simplifie avec ça, et il reste 2 ici. Ce qui nous donne, il y a 6 tirages possibles. Alors ça, c'est le nombre de tirages de 2 jetons rouges. Alors, pour avoir le nombre de tirages de 2 jetons verts, on aura de la même couleur. Alors, mais maintenant, il faut revenir au nombre, il faut choisir 2 parmi les 3 jetons verts. Ce qui fait factoriel 3 sur factoriel 1 fois factoriel 2, ce qui donne 3 en simplifiant. Donc finalement, alors là, le soit que nous avons là, c'est la réunion. Il faut prendre les tirages où on a 2 jetons rouges ou les tirages où on a. Donc ça se traduit mathématiquement par l'union de 2 ensembles disjoints, la réunion de 2 ensembles disjoints. Donc ça fait la somme des cardinaux. Donc le nombre de tirages de 2 jetons de même couleur et 6 plus 3, parce qu'on a trouvé, c'est clair, 9 tirages. C'est la somme. Là, il faut bien comprendre pourquoi on a ajouté, on n'a pas multiplié. C'est soit 2 jetons rouges, soit 2 jetons verts. Donc il y a le ou 2 jetons rouges, ou. Donc ça se traduit par l'addition. On fait la somme. Par contre, que pour le principe
fondamentale, on doit choisir ça et ça. Donc le et se traduit par 1 multiplié pour le principe fondamental. Donc il y a 9 tirages. Voilà pour la partie 1. Alors maintenant on va passer à la partie grande 2. Alors pour la partie grande 2, maintenant, on tire successivement, je vais écrire ici, on tire successivement sans remise deux jetons du sac. Alors là aussi, on vous précise la nature du tirage. On vous dit, on tire successivement sans remise deux jetons du sac. Ce qui signifie, je tire un premier jeton, je regarde bien sûr sa couleur ou son numéro, et je le laisse à l'extérieur du sac. On ne le remet pas dans le sac. Et ensuite, on va effectuer un deuxième tirage. Donc là, pour comprendre la situation, il faut bien voir qu'on tire un premier jeton, c'est que il y a une question ici d'ordre, parce qu'on peut tirer le jeton rouge 1 et ensuite tirer le jeton vert 4. Ou on peut tirer le jeton vert 4 et ensuite le jeton rouge 1. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose, il y a une question d'ordre. Alors lorsque vous aurez successivement sans remise, on a déjà pris des exemples lors du cours, bien il s'agit d'arrangement sans répétition. On va arranger les 7 éléments pris 2 à 2, mais on va arranger 2 éléments parmi les 7. Donc ce sont des arrangements, j'insiste, sans répétition, parce que je ne peux pas avoir par exemple 1, 1, puisque si je tire le 1, il ne peut plus être tiré, il est déjà à l'extérieur. Donc ce sont des arrangements, mais sans répétition. Donc pour répondre à la première question, comme tout à l'heure, on avait dit un tirage. Alors un tirage successif de 2, pardon, il faut bien être précis, sans remise, c'est très important, de 2 jetons du sac correspond à un arrangement, sans répétition de 2 éléments parmi 7. Donc, le nombre dans ce cas le nombre de tirages et on peut l'appeler bon pour différencier le code. Arrangement, puisque A7, puisqu'on a 7 éléments. Ce qui nous donne, alors là, c'est-à-dire, pour être plus, c'est-à-dire, N plus égal. Alors, ANP, c'est factoriel N sur factoriel N moins P, c'est-à-dire, c'est factoriel 5. C'est ce qui nous donne, en simplifiant par 7 fois 6, puisque là, on aura 5 fois, donc ça se simplifie, et ce qui nous donne, effectivement, ce qui est demandé dans le texte de l'exercice. Voilà pour le nombre de tirages possibles lorsque l'on tire successivement sans remise. Ce sont des arrangements sans répétition. Alors la deuxième question, c'est maintenant que... Alors là aussi, je peux reprendre un petit peu pour vous faire comprendre, mais lorsqu'on tire successivement sans remise, il y a pour le premier tirage 7 possibilités, mais lorsqu'on va effectuer le deuxième tirage, il n'y aura que 6 possibilités, ce qui
pouvez mieux comprendre les choses. Ça fait 7 fois 6, c'est-à-dire 42. Mais là, ce sont des arrangements, sans répétition. Alors, deuxième question, déterminer le nombre de tirages de 2 jetons de couleurs différentes. Alors, deuxième question. Alors, nombre de tirages de 2 jetons de couleurs différentes. Alors là, on insiste sur couleurs différentes. Alors là aussi, il faut bien voir ce qui se passe. Alors là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il faut se mettre dans la situation pour la comprendre. Si on veut avoir 2 jetons de couleurs différentes, et où on a un rouge, le premier tirage, et un vert pour le deuxième tirage, ou choisir un vert d'abord et ensuite un rouge. Donc là, il y a 2 possibilités. Si on revenait pour expliquer les tirages sont de la forme, je peux les lire ici. Pardon. Vert. Pardon, je voulais écrire rouge pour mettre la couleur. Donc, rouge. Pardon, puis vert. Ou vert. Et ici, là, si vous voulez, 2 natures différentes. Alors, pour avoir un premier rouge, il y a 4 possibilités. Pour avoir un premier, pardon, pour avoir le rouge, ce sont 4. Donc, on aura à choisir un parmi 4. Donc, dans ce cas, on doit arranger un parmi 4. Alors, pour le premier ici, dans ce cas, on aura donc, le nombre. Donc, dans ce cas, le nombre de tirages est. Alors, je vais prendre ici. Je peux l'appeler par exemple n secondes égale. Alors, pour avoir, il faut arranger 1 parmi 4. Pourquoi j'ai arrangé 1 parmi 4? Et pour avoir un rouge multiplié par arranger 1 parmi 3. De la même manière, pour le premier, pour la nature, on aura A3, 1 multiplié par. Donc, ce qu'il nous faudra, c'est tout simplement, il suffit de multiplier. Il suffit de multiplier. Pardon, ici, rouge, vert et vert, rouge. Donc finalement, ça peut faire ça. Alors ça me donne 2 fois, alors factoriel, arrangement de 4, de A4, 1, ça va vous faire 4, multiplié par 3, je vous laisse le soin de calculer, ce qui nous fera 24 tirages. Il y aura 24 tirages où on aura 2 couleurs différentes. Voilà pour cette deuxième question. Il faut arranger les 4 rouges et arranger les 3 verts, mais il faut faire attention, il y a 2 possibilités, ou bien commencer par un rouge et ensuite un vert, ou commencer par un vert, ça c'est très important. Allez, bon, pour la troisième question de l'exercice numéro 3, alors on nous demande de déterminer le nombre de tirages de 2 jetons portant 2 chiffres dont la somme est paire. Alors il faut bien sûr bien lire le texte pour mieux comprendre. Alors pour avoir 2 jetons portant 2 chiffres dont la somme est paire, il est, en regardant bien ce que nous avons comme données, on a les jetons rouges qui portent des numéros impairs et les jetons verts qui portent des numéros pairs. Pour avoir une somme paire, il suffit tout simplement de tirer 2 jetons rouges ou 2 jetons verts. Dans ce cas-là, on sera sûr
on aura deux jetons portant deux chiffres dans la somme et paire. Donc au niveau de la rédaction, je vais dire, alors, pour avoir deux jetons portant deux numéros dans la somme et paire, il suffit tout simplement de tirer deux jetons rouges ou deux jetons verts. On est sûr que si on tire deux jetons rouges, on aura une somme paire. Et aussi, dans le cas où on tire deux jetons verts, on aura encore une somme paire. Vous remarquez que si l'un est rouge et l'autre est vert, la somme ne sera pas paire, puisqu'on aura par exemple 1 plus 6, ça fera 7, ou vous pouvez prendre. Alors donc, maintenant, on doit s'occuper au nombre de. Alors là, on a de tirer deux jetons rouges ou. Alors n'oubliez pas que dans le langage ensembliste, le ou, ça se traduit par une réunion, donc ce qui se traduit par une somme. Donc je vais dire ici. Donc pour avoir deux jetons rouges, il suffit de considérer les arrangements sans répétition, puisque là nous sommes dans le cas d'un tirage successif sans remise. On doit prendre deux jetons parmi les quatre. Donc le nombre ici, le nombre de tirage et arranger les quatre jetons rouges 2 à 2. C'est-à-dire prendre deux jetons parmi 4. Et ça nous donne, après les résultats du premier, factoriel 4 sur factoriel 4 moins 2, c'est-à-dire sur factoriel 2, ce qui nous donne 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Donc il y a 12 tirages où on aura deux jetons rouges. De la même manière, pour avoir deux jetons verts, le nombre de tirages et dans ce cas-là, il faudra arranger deux éléments parmi les trois, puisqu'on a trois jetons verts. Donc c'est arrangement A3, 2, puisqu'on a trois jetons. Et là, ça nous donne factoriel 3 sur factoriel 3 moins 2, c'est-à-dire sur factoriel 1, ce qui nous donne 3 fois 2, ça fait 6. Et là, il faut remarquer le ou que nous avons. On a ces types de tirages, les jetons rouges, ou ces types de tirages, les deux jetons verts. Donc finalement, en conclusion, il y a 18, c'est-à-dire la somme, 12 plus 6, 18 tirages possibles de deux jetons portant des numéros dans la somme et paire. Et je vous laisse l'histoire, là, il faut bien sûr, s'il vous plaît, insister sur le ou. Il y a deux types de tirages, deux ensembles disjoints, donc on doit ajouter dans ce cas-là, puisqu'on a ou, donc ça se traduit au niveau des ensembles A, union, de la réunion de deux ensembles, pardon, qui sont disjoints, donc c'est le cardinal de l'ensemble que nous avons là, plus le cardinal, donc ce qui nous donnera finalement ici, ou bien, donc, ça vous donnera 18 tirages. Je pense que vous arrivez à voir tout ça bien. Ça vient du 12, il y a 12 tirages pour le premier cas, et 6 tirages. Voilà pour cet exercice-là.
Alors, je pense qu'il suffit tout simplement de bien lire l'énoncé parce que c'est très très important. Alors on va passer juste après à l'exercice suivant. Alors on prend un petit peu de temps pour voir un petit peu ce qui se passe.